Anaïs en est à son deuxième contrat depuis le lancement de son activité. C'est sur les réseaux sociaux que la jeune femme a sauté le pas. Avant ça, l'électricienne travaillait depuis 4 mois à l'usine de Goro avant que l'activité sur le site ne s'arrête. Donc là, ça fait depuis début décembre que je ne travaille pas. À l'heure actuelle, je suis encore employée chez AI et j'ai monté ma patente en temps complet parce que du coup, comme je suis au chômage partiel, je ne travaille pas. Le chômage partiel, j'ai pas assez d'argent pour pouvoir vivre. Donc du coup, j'ai préféré monter ma patente et pouvoir me débrouiller par moi-même. Je suis à 66% du SMIC, le chômage partiel c'est 66% du SMIC. Pour percevoir le chômage partiel, il faut remplir des critères précis. L'indemnité s'élève à environ 100 000 francs, soit 66% du salaire minimum garanti. Et cette mesure ne peut excéder 88 jours. Dans cette situation, il est possible d'ouvrir une patente pour compléter ses revenus selon la CAFAT. C'est cette incertitude et le contexte actuel qui ont poussé Anaïs à créer son entreprise. Et vu tout ce qui se passait, j'ai préféré me dire qu'il fallait que je me débrouille par moi-même parce qu'on ne sait pas ce qui nous réserve demain. Je préférais laisser la place à mes collègues parce que moi j'ai pas de charge, j'ai pas de grosses charges, j'ai pas d'enfants. Et là j'avais un collègue qui, avant tout ça, est devenu papa et qui a eu un enfant de 2 semaines. Et du coup j'ai préféré le laisser travailler à ma place. Du coup je pense aussi à tout le monde, que tout le monde puisse travailler, tout le monde puisse avoir de l'argent. Comme Anaïs, ils sont plus d'1 millier de salariés à être en situation de chômage partiel. 5 ans, c'est le temps que dure un mandat du gouvernement. En théorie, l'exécutif reste normalement en fonction jusqu'à l'expiration du mandat au Congrès. Dans la pratique, il arrive qu'ils connaissent une fin prématurée, et ce pour plusieurs raisons. Dans le cas où le président du gouvernement démissionne ou décède, si la majorité de ses membres présente leur démission, si le nombre de ministres du gouvernement à remplacer est égal ou supérieur à la moitié de l'effectif déterminé, ou bien suite au vote d'une motion de censure à la majorité absolue des élus du Congrès. Dans l'histoire du pays, aucune équipe n'a effectué un mandat de 5 ans. Les chutes du gouvernement ont toujours fait partie de l'actualité politique. À titre d'exemple, en 2001, Jean Lec, premier président de l'institution à cette époque, démissionne et entraîne avec lui la chute du gouvernement. L'année d'après, ce sont les membres indépendantistes qui font tomber l'exécutif. En 2007, c'est la présidente Marie-Noëlle Temmereau qui démissionne du 5e gouvernement. 7 ans plus tard, ce sont les 3 membres de Calédonie Ensemble qui font à leur tour tomber l'institution. Ces démissions et ces chutes ont amené la loi organique à être modifiée. Ainsi, depuis 2011, celle-ci stipule que suite à la démission des membres du gouvernement, les élus du nouvel exécutif ne peuvent utiliser cette méthode durant les 18 prochains mois. Depuis le premier gouvernement en 1999, c'est la 2e fois dans l'histoire du pays que des membres indépendantistes démissionnent et entraînent la chute du gouvernement. Dortoir des garçons et le dortoir des filles, voilà l'alimentation. Ok. Tout vient d'ici là. Oui. Ici, au niveau de l'établissement de Havila, de l'internat des collèges, il y a eu des tôles qui ont été enlevées, des vérandas enlevées. Mais nous, le plus gros dégât, c'est on a un poteau électrique qui est tombé sur le nouveau pharet construit par les parents d'élèves l'année dernière. Mais si les fils sont toujours par terre d'ici jeudi ou vendredi, peut-être qu'on prendra une décision pour repousser de quelques jours la rentrée scolaire. Avec les enseignants, les pré-rentrées, c'est demain, mercredi. Mais la grande difficulté que l'on a actuellement, c'est qu'on n'a pas d'électricité, donc pas d'ordinateur, pas de liste d'élèves. Tout ce qu'on fait habituellement, les réunions se font du diaporama, donc ça on ne pourra pas le faire. Voilà donc la véranda du CDI, le cyclone Lucas est là. C'est des anciennes maisons. On a la maternelle de l'école de Zokine, où la toiture est enlevée. Hier, je suis passé à l'école de Kéveil. On a une salle où la toiture aussi a été enlevée. Donc on va essayer de voir d'ici vendredi pour voir si on peut assurer la rentrée ou différer la rentrée de quelques jours. Ce matin, 3 modules d'Algeco d'une superficie totale de 45 m² ont été installés à l'école de Wanap afin d'accueillir une nouvelle salle de classe. C'était un peu urgent parce que la rentrée, ça va se faire lundi.
Et voilà, on a reçu aujourd'hui les mobil-hommes. C'est un peu une course, quoi. On a fait ces installations-là parce qu'on a vu que les effectifs augmentent de plus en plus. Depuis 2018, l'effectif est passé de 35 élèves à 106 cette année. Cette petite école qui scolarise les enfants de la maternelle au CM2 est bien implantée dans la tribu de Wanap depuis les années 60. Il y a 3 ans, c'était dur, mais c'est pas envisageable qu'on puisse fermer parce que cette école, elle est à proximité de la tribu. C'est un travail de longue haleine, quoi. Mais voilà, au fil des années, on connaît c'est quoi tous ces problèmes qui se passent dans les écoles. On a essayé d'améliorer tout ça. Une augmentation qui, selon l'équipe encadrante, s'explique par la création de nombreux projets pédagogiques qui rendent cette école plus attractive aux yeux des parents d'élèves. L'idée, c'est qu'en fait, les 2 portes de sortie de secours, c'est 1 et 2. Mais c'est 1 et 2 pour l'ensemble. Voilà. L'heure est au constat pour la commission territoriale de sécurité qui s'est déplacée ce matin ici au collège d'Ormois. Après 2 heures d'échange et de visite, un avis favorable est émis de tous les membres de la commission, moyennant des prescriptions. Donc on a pu relever un certain nombre d'éléments qui restent à finir, puisque nous sommes encore en phase de chantier. Donc la commission de sécurité a procédé aux différents essais qu'elle souhaitait réaliser, ce qui permet à la commission de dire ok, on propose un avis favorable sous réserve des 2 ou 3 prescriptions que l'on a émises et qui seront résolues avant qu'on émette le PV, c'est-à-dire là sous 3 jours ou 4 jours. Pour obtenir cet avis favorable, les parents ont dû s'investir pendant près d'1 mois pour que l'établissement perdure. Afin de financer les travaux de rénovation, chacun y a mis du sien. Les parents d'élèves, les personnes concernées par le sort du collège ont donné de l'argent. Un bingo a été organisé et une collecte litchi a été mise en ligne. C'est bon, on a refait. Et puis il y avait les portes à changer. On a changé quelques portes avec les sous que les gens ont amenés avec le bingo. Et puis les portes qui restent, c'est les entreprises de Nouméa, qui donnent en fait. Ils donnent des dons, ils viennent aussi pour participer. C'est le cas de Cécile et Diana, 2 électriciennes confirmées qui prennent sur leur temps libre pour venir bénévolement donner un coup de main. C'est parce que, en fait, c'est vrai que si on était ailleurs, on va gagner de l'argent, mais en étant ici, en vérité, on gagne beaucoup plus. Ça n'a pas de valeur. C'est un don du cœur. Voilà. En fait, c'est l'âme qui parle, c'est pas le reste. Afin de finaliser les travaux, parents d'élèves et équipes pédagogiques ont adressé un courrier à la direction de l'ASE pour demander le report de la rentrée au lundi 22 février. Ce sont des dominos. Tu vois, c'est pour apprendre à compter. Geneviève n'aurait jamais pensé avoir recours à cette opération de rentrée solidaire. Suite à une perte d'emploi, cette maman de 4 enfants, scolarisée de la maternelle au lycée, voit cet élan de solidarité comme la bienvenue. Il n'y a que mon mari aujourd'hui qui travaille, donc c'est 4 enfants à la maison et on est 2 adultes avec des revenus qui tournent autour de 100 000 francs. Donc on peut dire aujourd'hui qu'on est vraiment dans la précarité. Et c'est pour ça que, oui, on est quand même heureux que ce type d'opération soit menée en tout cas. Là, j'ai profité de l'occasion parce que j'ai un de mes enfants aussi qui change d'école, donc ça me permet également de faire un échange. On peut apporter des fournitures et puis nous, on peut prendre ce qu'on a besoin pour nos enfants, etc. Franchement, c'est une belle initiative parce que ça permet en tout cas de faire circuler toutes ces choses qui pourraient être gaspillées. Charles livre ce matin 90 classeurs donnés gratuitement par son entreprise. J'ai emmené des dons, des classeurs d'archivage, fait un peu de rangement chez nous. Et voilà, au lieu de jeter, on fait un petit don pour les personnes qui ont besoin, pour la rentrée des classes. Pour l'organisateur de l'événement, l'objectif est de sensibiliser et mobiliser la population vers un changement de comportement. On a un engouement sur cette opération et le fait que ça part, il y a beaucoup de bouche à oreille. En fait. Donc, on a une augmentation du nombre de personnes qui viennent sur la rentrée solidaire.
Donc l'année dernière, on a eu 200 personnes qui sont venues déposer ou récupérer. Donc on a pas mal de dons aussi. Donc c'est pour ça que ce serait dommage de ne pas en faire bénéficier les gens. Donc les gens, il faut qu'ils viennent, tout simplement. Là, on a eu beaucoup de dons encore aujourd'hui. Le centre d'éducation à l'environnement du Mont d'Or continuera d'accueillir les Calédoniens qui souhaitent faire don de leurs fournitures scolaires ou en récupérer jusqu'au samedi 13 février. Venus de l'île des Pins, de Yaté, de l'Île-Loin et de Saint-Louis, ils étaient environ une centaine à faire le déplacement devant le port de l'usine de Goro sous l'œil des forces de l'ordre. Malgré le report de la vente de l'usine au mois de mars, le collectif continue de réaffirmer la revendication environnementale. Par rapport à la reprise, nous on dit, tant que les experts ne sont pas passés ici pour bien nous éclairer sur la situation par rapport à la dangerosité du site, eh bien, rien ne se fera. Nous allons reprendre si les experts nous disent que c'est viable. Si ce n'est pas possible, ben, c'est niet, quoi. C'est la deuxième fois que le collectif organise ce type de mobilisation pacifique sur le plan d'eau. Joannes est un habitant de Cougnier. C'est parce qu'il s'inquiète des dégâts environnementaux qu'il a fait le déplacement depuis l'île des Pins. Ben, on parle que de l'emploi. Tout le monde parle qu'il y a 3000 emplois. Mais on ne parle pas de l'environnement. L'impact sur l'environnement. C'est surtout ça qu'aujourd'hui la population du Sud se mobilise. La province Sud parle de l'île des Pins, médiatisée sur le tourisme. Mais demain, le barrage il tombe. Ben, c'est fini le tourisme du Sud. Une inquiétude également partagée par Jean-Jacques. Ce pêcheur professionnel pêche depuis plusieurs années dans la zone et il se pose des questions sur l'intégrité de l'usine. C'est l'usine. Pour moi, c'est l'usine. C'est un jour les cuves ils lâchent et notre pays va être comment? Il va être détruit. Et les enfants qui vont venir derrière, qu'est-ce qu'ils vont manger? Il n'y aura plus de poissons, il n'y aura plus rien. Ça sera pour tout le monde, hein, pour tout le monde, tout le pays, hein, toute la Calédonie, partout. L'acide, c'est un poison, l'acide. Dans l'après-midi, un communiqué de Vallée-NC a signalé des affrontements et incendies en marge de la manifestation. Nous étions les seuls médias sur place. Durant le tournage, nous n'avons remarqué aucun débordement. Demain, le collectif compte poursuivre sa mobilisation intitulée « Un environnement sain dans un climat de paix » dans les rues de Nouméa. Lucas a 26 ans. Après avoir suivi une formation d'ingénieur son en Nouvelle-Zélande, il rentre au pays et crée sa patente, puis travaille dans l'événementiel. Fort de cette expérience, mais un peu malgré lui, il décide de changer de voie. Je viens me réorienter après 4 ans avoir travaillé dans le son. Et avec le Covid, du coup, il n'y avait plus beaucoup de débouchés. Avec un bac ES en poche, le jeune homme décide de s'inscrire en licence économique et gestion. Le campus compte 2 licences cette année, économique et gestion, et la nouvelle licence professionnelle collaborateur social et PI. 3 formations sont aussi dispensées depuis l'année dernière, et une nouvelle fait son apparition, ce qui devrait augmenter le nombre d'inscrits. Il y aura également une capacité en droit. C'est une année de formation qui permet aux étudiants d'entrer dans une licence de droit. Voilà. Sans le bac, hein, parce que normalement il faudrait avoir le bac. Donc là, ça permet de remplacer le bac pour le droit uniquement. Et puis, il y a l'effet aussi que maintenant tout le monde connaît le campus de Bako. On est plus entré dans les mœurs, disons. Et donc du coup les formations plus la situation avec la crise sanitaire à l'échelle mondiale, il faudrait que peut-être les gens resteraient plus, mais ça on le verra qu'à la fin des inscriptions. Voilà. Des inscriptions qui ont pris fin il y a 1 heure. À la mi-journée, le campus de Bako comptait déjà 54 inscrits.